Bonjour à tous, c'est Kelpie, bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire un planning de ménage facilement. Ça faisait déjà quelques mois que j'avais envie de faire un planning de ménage, mais je savais pas trop par où commencer. Et franchement, je sais pas pourquoi je me suis pris la tête parce que c'est super simple. Et à l'origine, je voulais pas forcément en faire une vidéo, mais l'autre jour, comme par hasard, ma maman m'a dit au téléphone « J'aimerais bien faire un planning de ménage, mais je sais pas trop comment faire. » Alors je me suis dit bingo, ça doit pas être la seule personne à se demander comment faire, donc je vais en faire une petite vidéo. Je vais vous montrer comment j'ai fait le mien et vous allez voir, ça va être très simple et très rapide. Évidemment, chaque tâche ménagère va s'adapter selon si vous avez des enfants, des animaux, selon le nombre de personnes dans votre foyer. Et évidemment, sur mon planning, je vais peut-être mettre des tâches que vous n'avez pas besoin de mettre et inversement. Par exemple, je sais que moi, je ne vais pas mettre la lessive parce qu'on la fait simplement dès qu'il y en a besoin. Donc c'est quasi sûr que mon planning ne ressemblera pas au vôtre, mais on va quand même faire ça ensemble, étape par étape. Je tiens tout d'abord à m'excuser car au début de cette prise, vous allez avoir quelques mouvements de la caméra, mais je vous rassure, ça va être corrigé très rapidement. La première étape pour faire ce planning de ménage, ça va être tout simplement de définir la fréquence de chaque tâche ménagère. Pour ça, vous avez deux solutions. Soit vous listez absolument toutes les tâches ménagères qui vous passent par la tête et que vous souhaitez faire chez vous, et à côté vous allez écrire la fréquence. Ou bien comme moi, vous allez écrire d'abord la fréquence, c'est-à-dire quotidien, toutes les semaines, tous les mois, et en dessous vous allez écrire les tâches correspondantes à ces fréquences. Je ne sais pas si c'est très clair, mais vous allez sûrement comprendre avec l'exemple que je suis en train d'écrire. Si jamais vous n'arrivez pas à me relire, je vais vous expliquer rapidement ce que j'ai pu écrire sur mon planning de fréquences personnelles. D'abord au quotidien, j'ai noté que je veux faire de la vaisselle, du rangement, aérer et faire le lit. Mais il y aura peut-être d'autres idées que j'aurai un petit peu plus tard. Là, c'est vraiment un petit peu temporaire. Et puis de toute manière, au quotidien, on va surtout faire les tâches qui sont importantes, entre guillemets. Exemple, la vaisselle, évidemment, on va pas la laisser dans l'évier. Le rangement, ça peut être seulement 5 minutes où je me dis, voilà, pendant ces 5 minutes, je vais faire plein de rangements. Ce qui fait que vous aurez toujours un intérieur assez organisé. Ce sont des exemples parmi tant d'autres, par exemple les toilettes. Bon, j'ai mis au moins une fois par semaine parce qu'il y a de grandes chances que je le fasse plusieurs fois, mais si ça va, une fois par semaine pour moi c'est suffisant. En fait, le but de ce planning ménage, c'est surtout de me discipliner s'il y a des jours où j'ai un petit peu la flemme, quoi. Au moins je sais ce que je dois faire tous les jours. Mais évidemment, on peut en faire plus ou moins. Si un jour vous suivez pas ce que vous avez fait dans votre planning, c'est pas la fin du monde. On a tous droit à des jours de repos. Ensuite, si ça vous intéresse, je vous dis rapidement ce que j'ai écrit. Au moins une fois par semaine, j'ai mis les WC, la poussière, passer le balai, la serpillière, la vasque de la salle de bain et l'évier de la cuisine, secouer les tapis / les laver, ça dépend un petit peu de leur état, changer les serviettes dans la salle de bain et les torchons de la cuisine. Une fois toutes les 2 semaines, j'ai mis la douche, le micro-ondes et le four, et si besoin, déboucher les canalisations. Alors c'est pas forcément déboucher, mais c'est aussi, je sais pas s'il y a des odeurs, d'une manière générale, faire un petit coup de bicarbonate et de vinaigre, ça fait toujours un peu de bien. Et enfin, en au moins une fois par mois, j'ai mis changer les draps du lit. Ça dépend aussi un petit peu des saisons. Par exemple, l'été, je vais changer quand même beaucoup plus souvent qu'en hiver. Dépoussiérer en détail, donc c'est-à-dire les plinthes, les radiateurs ou des choses comme ça, le frigo et les vitres. Et je crois qu'un petit peu plus loin dans la vidéo, j'ai repensé à mettre dans au moins une fois par semaine le miroir de la salle de bain aussi. Et la deuxième et dernière étape pour faire ce planning de ménage, ça va être de placer toutes les tâches ménagères dans un planning. Alors ça peut être mensuel, là j'ai pris un hebdomadaire. À la base j'étais partie pour aller chercher des feuilles blanches, mais j'ai trouvé mieux pour pas cher. J'ai trouvé directement un bloc de plans de la semaine, donc c'est vraiment top. Alors vous allez peut-être vous demander pourquoi j'ai pas fait ça dans mon bullet journal. J'ai une raison très simple à cela, c'est que je préfère l'afficher sur mon frigo. De cette manière, déjà, je le vois tous les jours et j'ai pas forcément besoin d'ouvrir mon bullet journal pour me rappeler, je sais pas, que tous les lundis je veux faire telle tâche ménagère. Et pour moi, c'est aussi important tout simplement pour le partage des tâches. Comme ça, je sais pas si un jour vous avez pas eu le temps de faire les toilettes, et votre colocataire va peut-être voir que ce jour-là il fallait faire les toilettes et le faire. Puisqu'au final, c'est un planning de ménage un petit peu pour tout le foyer. D'ailleurs, si vous êtes plusieurs, vous pouvez attribuer une tâche à une personne, par exemple, ça allègera encore plus le travail. Alors vous allez voir que j'ai pas forcément réparti les tâches ménagères de manière équitable au niveau du temps, selon les jours de la semaine.
Par exemple, le jeudi, j'ai mis uniquement les poussières, et ben c'est tout simplement parce que le jour-là, en général, je tourne ma vidéo et je préfère avoir un maximum de temps pour me concentrer dessus. Tandis qu'au début de semaine, je préfère faire un peu plus de tâches ménagères parce qu'en général, je sors ma vidéo le dimanche et du coup, je me repose un petit peu entre guillemets, je me laisse du temps libre et autant faire les tâches ménagères à ce moment-là. Aussi, j'essaye d'avoir des jours un petit peu stratégiques au niveau de certaines tâches. Par exemple, je préfère passer le balai et laver le sol le vendredi, pour la simple et bonne raison qu'on a plus tendance à sortir souvent en semaine et du coup à ramener entre guillemets les saletés de l'extérieur vers l'intérieur, alors que les week-ends en général on se repose. Ce qui fait que j'aime bien laver le sol le vendredi soir pour balayer un petit peu toutes les particules de la semaine, on va dire. Après voilà, je sais que c'est peut-être plus psychologique qu'autre chose, mais j'aime bien me dire que je lave le sol le vendredi. Et voilà pour le résultat final. Alors à la base je voulais me laisser que le dimanche sans aucune tâche ménagère, mais au final j'ai laissé le samedi aussi. Et donc je l'ai pas écrit sur le planning dans la vidéo en tout cas. Mais je me suis dit que le samedi je pouvais l'attribuer aux tâches ménagères que je veux faire dans le mois. En plus en général dans un mois on a à peu près 4 semaines, donc 4 samedis. Et j'avais justement défini 4 tâches ménagères à faire au moins une fois dans le mois. Donc voilà, je peux faire un samedi où je change les draps, le samedi d'après je dépoussière en détail, ensuite le frigo et les vitres. Donc j'ai terminé mon planning général de la semaine, j'ai disons la trame principale, mais il y a des chances pour que je revienne dessus après coup. Après vous pouvez aussi le modifier chaque semaine avec les mêmes éléments qui reviennent, mais chaque semaine définir cette semaine je vais faire ça en plus ou des choses comme ça. Et je trouve que ça pourrait aussi être intéressant de faire directement le planning du mois à l'avance. Je sais pas, par exemple tous les fins de mois vous allez définir ce que vous allez faire pour le mois suivant. J'espère que cette vidéo elle va vous aider à savoir comment faire votre planning de ménage, j'espère qu'elle vous a donné des idées. Sachez que les supports sont vraiment nombreux, ça peut être quelque chose comme moi, ça peut être votre bullet journal. Sur ordinateur vous pouvez faire un tableur, il y a aussi des applications sur votre téléphone par exemple. C'est vraiment comme vous voulez. Et surtout, on garde la motive pour suivre ce planning de ménage afin d'avoir toujours un intérieur très agréable. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker si vous avez aimé et à vous abonner. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!